Les drapeaux rouges ont déferlé sur la place Yenikapi. Plusieurs centaines de milliers de personnes se sont réunies pour une ultime manifestation anti-coup d'État à la demande du président turc. Un président accueilli en véritable héros. Devant la foule, Recep Tayyip Erdoğan a de nouveau évoqué le rétablissement de la peine de mort. Comme la souveraineté appartient uniquement à la nation et que vous demandez la peine de mort pour les putschistes, l'autorité qui en décidera sera l'Assemblée nationale turque. Si notre Parlement prend une telle décision, les mesures nécessaires seront prises. Avec ce rassemblement, le gouvernement a voulu montrer l'unité du pays. Pour la première fois depuis des années, les principaux dirigeants d'opposition ont été conviés, à l'exception du parti kurde accusé de complicité de terrorisme. Mais l'opposition a tenu à réaffirmer certains droits fondamentaux, des droits quelque peu malmenés depuis la tentative de coup d'État. Si la presse libre n'était pas là, peut-être que personne ne serait sorti dans les rues. Ces médias ont informé des événements. Le peuple a été invité dans les rues. Il est monté sur les tanks. Les médias ont montré toutes ces images. Depuis 3 semaines, Erdoğan est très critiqué par l'Union européenne, qui s'inquiète des purges de masse effectuées après le putsch raté. 60 000 militaires, magistrats, fonctionnaires ou enseignants ont été arrêtés ou interpellés. Les Européens ont d'ailleurs annoncé que le rétablissement de la peine de mort pourrait interrompre le laborieux processus d'adhésion de la Turquie au sein de l'Union.